Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, joyeuse Pâques à vous tous, avec un peu de retard, je sais, mais joyeuse Pâques quand même à vous tous, j'espère que vous n'avez pas assez mangé de chocolat, etc., que vous avez bien fêté avec votre famille, etc., en tous les cas, je l'espère. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr sur l'Inter, le match de l'Inter, ce qu'il y a eu maintenant, il y a 2 jours je crois. Aujourd'hui on est lundi, donc ils ont joué samedi soir, si je me trompe pas, j'espère que je vous dis pas des conneries. Si je vous dis des conneries, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors l'Inter, elle a joué contre la Rome, un partout. J'ai regardé plus ou moins le match, je n'ai pas pu le regarder entièrement parce que je n'étais pas à la maison et je devrais travailler, donc en même temps, c'était un peu difficile de regarder le match quand on travaille. Mais j'ai regardé ensuite les highlights. Alors, je dois dire que l'Inter a fait un très beau match. Donc, vraiment, on ne pourrait pas se plaindre par rapport à ça. Borja Valero est devenu le nouveau Iniesta contre la Rome, aucune idée pourquoi. Donc très beau. Bon, maintenant c'était un peu exagéré Iniesta, mais c'est pour vous dire que Borja Valero, je ne sais pas ce qu'il avait cette fois-ci, mais il s'est montré vraiment top niveau. Aucune idée pourquoi. Et ouais, ça m'a bien plu. C'était un très beau match. Il faut dire que João Mario est una pipa. Mais bon, ça, on le savait déjà. João Mario, ça vaut pas la peine. On peut pas le protéger, ce mec, parce que on peut même pas le défendre parce que c'est de la merde. Et Icardi Cesso aussi, pareil, il s'est pas joué, c'est de la merde. On le savait déjà depuis longtemps que ce joueur n'est pas apte pour l'Inter. Encore des gens qui, je sais pas, qui le protègent, qui croient encore que l'année prochaine il va arrêter et qu'il va rester. En tous les cas, je l'espère pas. Notre futur est Lautaro Martinez. Icardi Cesso, donc aussi, il a rien foutu, rien à brûler, voilà. Donc, encore une fois, la Curva Nord qu'il a contesté, tout le stade qui applaudit ce Cesso, je comprends pas. On est trop indépendant, tu vois. C'est ça le problème de nos jours avec les interistes et aussi avec Icardi Cesso. On est trop dépendant. C'est-à-dire que dès qu'on parle quelque chose d'Icardi, c'est quelque chose de dramatique. Donc t'as pas le droit de parler sur Icardi. T'as pas le droit de contester Icardi. T'as pas le droit de dire qu'Icardi est mauvais. T'as pas le droit de dire qu'Icardi est ci et là. Ah ouais, parce que lui, il était capocannoniere l'année passée, donc on ne peut pas le parler dessus sur Icardi. Donc ça, c'est des trucs vraiment que je me dis, pourquoi est-ce qu'on est arrivé aussi loin à cause d'un joueur de merde? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que les supporters se partagent ainsi pour un joueur de merde comme lui? Je n'arrive pas à le comprendre. Toujours la défense ultime, ouais, capocannoniere, où est-ce que tu vas trouver un autre qui va faire autant de buts? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me fait 300 buts l'année, ou depuis qu'il est là à l'Inter, j'en ai pas besoin. Il m'a pas ramené une Champions League, il m'a pas ramené une Coupe d'Italie, il m'a pas ramené un Scudetto. Che cazzo mi serve a me quelli 200 gol di merda? Et ça, c'est la question, tu vois. Mais les gens, ils ne voient pas ça. Les gens, ils voient seulement, ah ouais, il a fait 200 buts, c'est le meilleur joueur, arrête de parler sur lui. C'est un joueur médiocre, c'est un joueur qui fait des buts à 16 mètres, et ça, on l'a déjà dit assez souvent. Et voilà, c'est pas lui qui résout les problèmes de l'Inter. Et on l'a bien vu, là, contre la Rome, à partout, il était dans le match, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Parce que c'est merde, tout simplement. Ensuite, j'ai vu un très bon match, donc, aussi de la Rome, hein, parce que la Rome aussi, il a mérité de son côté. Il a eu aussi des belles actions. J'avais vu aussi que Handanovic toujours présent quand on en a besoin, heureusement. Il y a encore des gens qui critiquent Handanovic. Continuez comme ça, je suis vraiment fier de vous. Ouais, maintenant il faut voir. Niveau Champions League, il faut voir. On a un peu pris, je crois, le dessus. Donc niveau
niveau points, parce que le Milan il a perdu, si je ne me trompe pas, à Udinese, la Lazio il a perdu aussi, donc on a gagné quelques points par rapport à eux qui sont derrière nous. C'est bien sûr encore pas fini, il manque encore je crois 4 ou 5 matchs avant la fin du championnat, il ne faut pas maintenant laisser tomber, la prochaine adversaire c'est Igor Bidima, la Juventus, et donc ouais, contre la Juventus maintenant les gars, c'est inutile. C'est inutile de dire que une victoire, ça serait magistral. Hein, magistral. Mais une égalité, ça serait parfait. Hein, victoire magistrale, égalité, ça serait parfaite. Défaite, bien sûr, ça embêterait, je pense, plus nous. Parce que la Juventus, si elle gagne ou elle gagne pas, ils sont pas les steaks, de toute façon. Ils ont gagné le championnat, donc voilà. Donc ça nous embêterait plus nous, hein, on va dire. Une défaite. Maintenant, bien sûr, ça reste à voir. Hein. Ça reste à voir, ça ne veut pas dire que nous on perd et que par exemple le Milan et le reste gagnent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça se peut que si les autres ils perdent ou ils font une égalité. Ça ne veut rien dire. Donc ça reste à voir. C'est encore tout à fait ouvert. On a encore la Juventus. Je crois qu'on a encore le Naples qu'on doit affronter. Donc on a quand même encore assez de matchs importants avant la fin de ce championnat. Certes, on va dire qu'avec une victoire de la Rome, enfin contre la Rome, on aurait peut-être déjà pu parler d'un futur emplacement vers la Champions League. Vu qu'on a fait une égalité, je ne suis toujours pas rassuré. Il faut vraiment attendre un tout petit peu. Je pense un ou deux matchs qu'on arrive à les gagner. Et bien sûr que les autres resteront toujours comme ça. Ouais, donc sans laissant des points, c'est ce que je veux dire. Donc en gros, si maintenant les deux prochains matchs, on va les gagner et que ça reste comme ça, c'est clair que c'est bon. Hein. Donc on est en Champions League. Et vraiment, pas la peine de parler et de dire quoi que ce soit. Là, pour l'instant, je ne suis pas rassuré. Je ne suis toujours pas rassuré jusqu'à la fin parce que ce n'est pas encore sûr. Et tant que ce n'est pas sûr avec l'Inter, il faut faire très attention parce que l'Inter, c'est une équipe, des fois, elle peut, par exemple, en profiter d'une position ou même d'une situation, par exemple, qu'elle peut favoriser d'aller vers l'avant par rapport aux autres et elles ne réussissent jamais à en profiter. Et donc là, par exemple, on est bien placé pour qu'on y aille en Champions League, mais il faut jamais être sûr parce que l'Inter, c'est toujours une équipe qui peut te surprendre d'un moment à l'autre et peut te perdre toutes les occasions possibles pour que tu puisses arriver à ce objectif-là. Je vous donne un exemple. La Champions League, qu'on aurait pu, que tout le monde était déjà sûr, on va se qualifier, on va aller en huitième de finale, hein, de comme on a joué, c'est magnifique, c'est extraordinaire, etc. etc. Et voilà. Niveau Champions League aussi, vite fait, je voudrais parler aussi après l'énorme défaite des Gobbi, que c'est marrant d'ailleurs que les médias italiens ne parlent pas de la défaite des Gobbi, mais parlent plus de la victoire dello Scudetto, le 8e Scudetto d'affilée qu'ils ont gagné. C'est plus important, etc., etc. Ils ont fait 50 articles depuis la Gazette, déjà pour commencer. Ça se voit que la Gazette est payée par Agnelli. Donc 50 trucs sur Cristiano Ronaldo, après 50 trucs sur la Juventus, l'énorme Juventus, le record de 8 trucs, machin. Mais on ne parle plus de la défaite et de l'objectif perdu de cette équipe. De ça, en Italie, on n'en parle plus parce que... Hein, on n'en parle plus. Hein, on n'en parle pas que la Juventus a perdu contre une petite Ajax. Enfin, petite Ajax dans le sens que niveau équipe, Ajax est moins forte, niveau équipe hein, sur les papiers, est moins forte que la Juventus. Niveau budget, la Juventus c'est comme si là... bref, donc de ça on ne parle pas. Hein, c'est tout le mérite de la Juventus qu'elle a gagné ce championnat où personne ne fête parce que personne ne s'en bat les steaks du championnat. Tout le monde veut la Champions League. Hein. Et Gobbi, ils ne la gagneront jamais, la Champions League. Ça, c'est clair. Maintenant,
avant de terminer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires pour vous qui gagnera la Champions League. Parce que moi, personnellement, je croyais franchement que Manchester City allait le faire. Tu vois, je me disais, Manchester City, ça va se faire, tu vois. Cette année, ils vont le faire ici et là. C'est comme le Manchester City est comme le PSG. En gros, tu as une énorme équipe, tu as un énorme dépensement d'argent que tu fais à chaque fois dans le mercato. Et à fin de compte, après tu te dis, bon, cette fois-ci, ils vont arriver loin. C'est clair, cette fois-ci, ils vont arriver loin. Et à chaque fois, ils se font éliminer soit en quart de finale, soit en huitième de finale. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, des fois, c'est vraiment bizarre. Le monde du football est vraiment bizarre. Donc... je sais pas, franchement cette année on a Ajax qui m'a beaucoup surpris, mais je pense pas qu'Ajax va gagner la Champions League, je pense pas qu'elle a le potentiel pour en arriver là, mais bien sûr au foot tout peut être possible. On a un Tottenham qu'elle est partie avec nous dans le groupe, que d'ailleurs ça... il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, ça aussi, des médias italiens, aussi très, on va dire, pris par derrière, on va dire ça comme ça, payés par la Juventus, à nouveau. Bizarre d'écrire de genre d'articles de la Champions League en disant que l'Inter a été prise, a été surpris ou beffata, comme on dit, l'Inter beffata, parce que le Tottenham et le Barcelone sont arrivés en demi-finale, et c'est nous, de l'Inter, qu'on est ceux qu'on doit avoir honte. Donc, j'ai pas trop tout à fait compris leur logique de... Mais ça, c'est Gobbi. Tu vois, directement, c'est niveau Gobbi, ça. Ça, c'est Gobbi. C'est très triste, franchement, en Italie. Après, tu t'étonnes pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes à gagner le championnat en Italie, etc. etc. Après, comme tous les chialeurs, enfin, comme tous ceux qui ne veulent pas entendre les choses là, ils disent ouais, mais bon, t'as dû dire ça parce qu'eux, ils sont les plus forts, machin chouette, etc. Je pense que personne en Italie a jamais nié qu'ils sont les plus forts. Je l'avais dit même avant le début du championnat que même sans Cristiano Ronaldo, ce championnat, il aurait gagné aussi. Donc ce n'est pas parce que maintenant il y a... Parce que ça aussi, c'est un truc qui est bizarre et chelou, c'est qu'il donne le mérite aussi à Cristiano Ronaldo. C'est comme si l'équipe avant Cristiano Ronaldo, les championnats, ils ne les avaient pas gagnés. Mais eux, ils auraient gagné même sans Cristiano Ronaldo ce championnat. T'as pas besoin de Ronaldo pour gagner le championnat de l'Italie. En tous les cas, quand tu t'appelles Juventus. La Juventus, elle a gagné le championnat avec aussi d'autres joueurs inférieurs que Ronaldo. Il a gagné quand même. Donc ce n'est pas parce que maintenant tout le monde dit ou parle, même moi que je dis qu'ils sont favorisés en Italie. Ça ne veut pas dire parce qu'eux ils gagnent tout le temps qu'on invente les choses qui sont favorisées en Italie. Ça se voit. Je pense même les Gobbi eux-mêmes, comment on n'arrive pas à être sérieux, mais avec eux on ne peut pas parler du foot, ça c'est le problème principal. Comment eux-mêmes ne peuvent pas dire ouais c'est vrai, vous avez raison, on est très favorisé en Italie par les arbitres. Comment eux-mêmes, autant que fans de football, maintenant je parle pas maintenant de fans de l'Inter, je parle pas de fans de Manchester United, je pense pas fans de Kiev ou de Naples ou de je sais pas quoi, je parle pas maintenant des supporters individuels, mais tout simplement de fans de football, ceux qui aiment le football. Quand ils voient des trucs qui se passent en Italie au niveau de la Juventus, tu dois l'avouer qu'ils ont un truc derrière. Tu peux pas m'expliquer que la semaine d'avant, ils font gagner la SPAL. Ils font gagner la SPAL parce que c'est eux qui décident qui doit... c'est encore la même chose. Le Calciopoli, il existe encore. Seulement que personne maintenant en parle. Pourquoi ? Parce que ils sont bien payés, les journaux sont bien payés par les Gobbi. Et la UEFA, j'ai comme l'impression aussi qu'elle ferme des yeux, ne dit rien. Tu vois, par exemple, la fédération italienne, la plupart dans la fédération italienne, c'est tous ceux qui font partie de la Juventus.
Agnelli il fait partie aussi de la fédération italienne. Donc je me dis, à un moment donné, tu vois, tu te poses des questions. Tu vois qu'ils font gagner la SPAL pour remercier pour un certain d'autres services qui sont certainement faits pendant le championnat. Et comme par hasard, dimanche, attends, c'était hier? Je sais pas, je crois qu'ils ont joué hier soir, la Juventus, je ne me rappelle plus, contre la Fiorentina, que comme par hasard, ils gagnent. Fiorentina supérieure à la SPAL, c'est-à-dire ça aussi, tu vois. Et non, et là, ils gagnent. Donc, arrête, quoi. Tu vois, on voit la corruption, on la voit. Hein, tu veux être bien gentil, mais la corruption, on la voit quelque part. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, tu vois. Personne voit, tout le monde voit le truc. Hein. Voilà. Après, qui sont les plus forts d'Italie, ça c'est clair. Ils n'auraient même pas eu besoin des faveurs de l'arbitre pour gagner le championnat. Hein. Soyons sincères. Hein. Les faveurs d'arbitre, ils n'auraient même pas besoin. Mais eux, ils ont toujours besoin d'une faveur d'arbitre. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est ça le problème en Italie. C'est que tant qu'eux, ils sont là avec leur faveur d'arbitrage, etc., en Italie, personne ne pourra gagner. Et si à une année, soi-disant, va se passer qu'une autre équipe à la part de la Juventus va gagner le championnat, à mon avis, il y aura un scandale. Tenez-vous prêts qu'à mon avis, il y aura un scandale. Hein, vous allez voir, ils vont se plaindre ceux-là. Ils vont se plaindre, vous allez voir. Bref, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex Elpa. Encore une fois, joyeuse Pâques à vous tous. Restez branchés prochainement ici sur la chaîne Ortex Elpa. Il y aura une énorme, vraiment énorme nouvelle chose, nouveau projet, concept que j'ai dans la tête, que je vais en parler avec Ortex, qui va certainement arriver très bientôt pour vous tous, les abonnés de la chaîne Ortex Elpa de Twitch et aussi de YouTube. Donc vous allez voir, ça va être une chose extraordinaire. Je ne peux pas vous parler plus parce que je suis encore en train d'y travailler dessus. Vous allez peut-être être étonnés, je ne sais pas. Surtout vous, les supporters de l'Inter, restez branchés parce que pour vous aussi, il y aura des belles surprises. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Triple peace à vous tous.